Véhicule, on a vu des barricades tenues. Il y a pas de barricades tenues, des barricades où vous avez des manifestants sur ces abattis. On a vu également sur cette même vidéo un motocycliste qui suivait le véhicule. On a vu également du véhicule un de l'occupant qui est derrière la place, un chauffeur sorti une carabine. Quelques secondes après, on a vu la même personne retourner la cabine dans le véhicule. Voilà, il s'agit de quoi? Effectivement, le chef d'état-major général, comme à l'accoutumée, lorsqu'il y a un dispositif de sécurité sur le terrain, il sort pour vérifier l'efficacité. Donc quand il a évolué, effectivement, il est tombé sur la barricade. On a vu également le véhicule manœuvrer pour faire marche arrière. C'est au moment de la marche arrière qu'il a aperçu que son escorte qui était derrière avait sorti l'arme. Sans faire usage, il a intimé l'ordre de faire entrer l'arme. Et ils ont rebroussé chemin. Par après, on a vu un camion chargé de troupes qui est venu pour dégager la barricade. Donc, il faut préciser, on a eu deux faits distincts qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. Le fait de signaler par le témoin, où on a vu un véhicule 4x4 de couleur noire, sans plaque d'immatriculation, qui a circulé dans un secteur où par après, malheureusement, on a eu deux corps. Et la sortie du chef d'état-major général pour vérifier l'efficacité du dispositif sur le terrain. Cette vidéo, pour les spécialistes, vous diront que quand vous suivez de près, vous aurez constaté que cette vidéo a été travaillée. On a une musique de fond qui signale pour les spécialistes ou les fans des cinémas qui annonce un film. On a entendu un bruit semblant à un bruit d'hélicoptère. Et vous avez également des gens qui parlent, qui citent le nom du chef d'état-major général dans ce brouhaha. Donc, je me résume. La sortie du chef d'état-major général pour vérifier l'efficacité du dispositif de sécurité n'a rien à voir avec les deux corps qui ont été découverts, les deux corps malheureusement tués par chevrotine, c'est-à-dire par des billes utilisées aussi bien par des civils que des militaires. Ça n'a rien, les deux faits sont distincts. D'accord. Alors, mon général, on a constaté également que depuis samedi, comme vous l'avez dit, les manifestations ont eu lieu. Et ce lundi également, on a eu écho de certaines manifestations qui ont également été organisées, et notamment dans la ville de Sokodé. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée de lundi? Bon, la manifestation n'a pas seulement eu lieu à Sokodé. C'est vrai, à Sokodé, malheureusement, on a découvert un mort, par billes également, comme par chevrotine, c'est-à-dire que les mêmes munitions qu'on a retrouvées sur les deux corps de l'ONU, aujourd'hui à Sokodé. Et il y a eu 3 blessés par billes. Qu'est-ce que pour l'enquêteur, ça, le panoplie est large. Il faut ratisser large, comme on le dit, pour voir qui peut être derrière cela. Qui peut être derrière cela. D'accord, donc on a compris que l'enquête est ouverte pour situer enfin, on va découvrir un peu les auteurs de ces différents actes. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, sûrement que vous avez un mot à l'endroit des populations qui nous suivent. Je voulais dire à nos compatriotes que rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. Je voulais dire également à nos politiciens qui ne servent à rien de faire sortir les jeunes dans la rue. Il y a des textes de loi qui définissent et qui répriment ce genre de choses. Vous avez une autorité, vous avez formulé une requête. L'autorité vous dit, nous risquons d'avoir trouble à l'ordre public. Sur ce, votre manifestation ne peut se tenir. En bon citoyen, on s'exécute, on s'exécute. Mais l'ayant outrepassé pour demander aux jeunes de sortir. Malheureusement, nous avons eu, ça fait déjà 4 morts. C'est déjà trop pour notre pays. Donc j'appelle la jeunesse à la retenue. J'appelle les politiciens à la responsabilité. Et j'appelle également les forces de sécurité à la vigilance. Pour faire attention à la provocation. Et j'exhorte également ceux qui sont en campagne à continuer sereinement leur campagne.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui était avec nous sur ce plateau pour faire un peu le point des différentes manifestations de rue qui sont organisées dans notre pays. Et nous poursuivons.